Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. L'imam al-Mahdi et le but de sa réapparition. C'est le sujet de cette vidéo dont je vais parler. Donc, vous pouvez rester avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. J'en parlerai en me basant sur les versets du Coran. Avant de commencer, si ce genre de contenu vous intéresse, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime, partagez la vidéo avec vos entourages et écrivez votre avis dans les commentaires. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, s'il vous plaît, abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la cloche pour être informé dès que je publie une nouvelle vidéo. En fait, dans mon ancienne chaîne, j'avais publié 3 vidéos sur ce sujet du fait que les vidéos sont supprimées. Je vais reformuler les propos et les sujets de ces vidéos et je vais vous donner encore des explications. Je vais rajouter des points à ces vidéos, Inch'Allah. Et maintenant, je vous explique. Ce sera encore quelques épisodes sur le but de la réapparition de l'imam al-Mahdi, Ajjalallahu ta'ala farajahu sharif. Vraiment, ce que je vous demande en tant que votre frère, votre petit frère peut-être, si vous m'acceptez comme votre petit frère, en fait, avant de juger sur un contenu que vous écoutez, vous entendez, réfléchissez bien et écoutez bien les argumentations et les preuves. Après, vous êtes libre, vous pouvez accepter, vous pouvez ne pas accepter. La dernière fois aussi que j'ai publié ce genre de contenu, certains frères, certains amis, eux aussi, en fait, ils voulaient défendre le chiisme, l'islam, l'imam Mahdi Ajjalallahu ta'ala farajahu sharif, mais du fait que ce contenu n'était pas, en fait, ne leur intéressait pas, ne leur plaisait pas. C'est pour ça ils ont commencé à attaquer ou à parler d'une mauvaise manière. Pour moi, ça ne me fait rien. Mais je n'aime pas, en fait, dans les communautés chiites, parmi les partisans des imams, alayhimus salam, ce n'est pas beau de voir que, par exemple, les gens s'insultent ou manquent le respect les uns à l'égard des autres. Pourquoi ? Alors qu'on peut parler amicalement, on peut parler respectueusement avec des preuves. Donc, c'est une série de vidéos. Maintenant, dans cette vidéo, je vous donne, on peut dire, le premier chapitre et vous pouvez attendre jusqu'au dernier épisode, Inch'Allah. Après, si vous voulez juger sur ce contenu, là, vous pouvez faire facilement. Vous pouvez prendre facilement une décision sur ce contenu, Inch'Allah. Mais sur un épisode seulement, pour prendre un épisode seulement et juger dessus, je pense que ça ne sera pas correct parce que le contenu n'est pas encore complet. Quel est le but de la réapparition de l'imam al-Mahdi Ajjalallahu ta'ala farajahu sharif? Nous, dans notre imagination, nous voyons des choses, nous imaginons des choses que peut-être qui ne sont pas vraies. J'imagine que oui, l'imam Mahdi devrait venir de telle manière, il devrait tuer par exemple telle personne, il doit par exemple massacrer un groupe de criminels, etc., etc., etc. Après, on ne sait pas. Ou peut-être on doit aller chercher dans le Coran pour voir la réalité c'est quoi, le but c'est quoi. C'est quoi le but de la réapparition de l'imam al-Mahdi Ajjalallahu ta'ala farajahu sharif. Dans cette vidéo, je vous donne quelques versets du Coran. Par exemple, la sourate At-Tawbah, le verset 31 jusqu'à 33. Allah parle des chrétiens. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Ils ont pris certains des saints, de leur, on peut dire, de leur chef, de leur noble, arbaban min dunillah, comme seigneur au lieu de Allah. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont devenus polythéistes. Wama wal Masih ibn Maryam wama umiru illa liya'budu ilahan wahida, alors que nous leur avons ordonné de n'adorer que Allah seul et unique. Dans leur religion,
c'était prescrit de croire en l'unicité divine. Mais ils sont devenus polythéistes. La ilaha illahu subhanahu amma yushrikun. Ces chrétiens sont devenus, pas tous les chrétiens, un groupe de chrétiens sont devenus polythéistes au lieu de adorer Allah seul et unique. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم. Que cherchent-ils, ces polythéistes? Ils cherchent éteindre la lumière de Dieu بأفواههم, par leurs paroles, pour égarer les gens, pour éloigner les gens de Dieu, de l'unicité divine. وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. Mais Allah ne vous autorise pas à réussir dans ce but. إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ. Allah ne vous abandonnera jamais. إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ, jusqu'à ce qu'il perfectionne sa lumière sur terre. Ils cherchent, ils essayent, ils font tout leur possible pour éteindre la lumière de Dieu. Mais qu'est-ce que Dieu fait? Allah ne vous abandonne pas et ne vous autorise pas à atteindre votre but jusqu'à ce qu'il couvre toute la création par sa lumière. Une lumière parfaite. وَلَوْ كَرَهَ الْكَافِرُونَ. Même si cette lumière ne plaît pas aux impies, aux polythéistes. D'accord? Le verset suivant, هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. Allah est celui qui a envoyé son envoyé, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, بالهدى, pour vous guider, ودين الحق. Et on lui a donné دين الحق, la religion de vrai. Pourquoi? ليظهره على الدين كله, pour couvrir par cette religion vraie toute religion, على الدين كله, toute religion qui existe sur terre. ولو كره المشركون. L'explication de ces trois versets. D'abord, Allah parle du but des polythéistes qui cherchent à éteindre la lumière de Dieu. Puis il dit, vous ne réussirez jamais. C'est la lumière de Dieu qui sera développée, qui va couvrir la création. La lumière de Dieu. C'est quoi la lumière de Dieu? Dans le verset suivant, il dit, هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. Al-Huda, le fait que le prophète est capable à vous guider et qu'il détient la religion vraie, c'est ça la lumière de Dieu qui va couvrir toute la création. ليظهره على الدين كله. La religion vraie va couvrir toute religion, ala din kulleh, toute religion qui existe sur terre. C'est quoi cette religion vraie? La plupart d'entre vous, peut-être vous répondez que c'est l'islam, la religion des musulmans. Mais dans cette série de vidéos, je vais vous expliquer. L'islam mentionné dans le Coran et dans les hadiths a une définition différente que nous avons dans notre tête, nos arrière-pensées. Nous avons fabriqué une définition du terme al-Islam qui est différente que ce dont le Coran parle, ce dont le prophète parle
ce dont les imams parlent. Comme je vous ai dit, attendez jusqu'au dernier épisode de cette série de vidéos. Je vais vous expliquer tous les détails, Inch'Allah. Donc, c'est une religion vraie. Dans un autre verset, la sourate Al-Fath, le verset 27 et 28, Allah dit هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. C'est pareil. Encore dans la sourate Saf, le verset 7 jusqu'à 9, ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. Donc, le but de la réapparition de l'imam al-Mahdi, Ajjallahu ta'ala farjahu sharif, c'est quoi? C'est de couvrir la terre par la lumière de Dieu, par la religion vraie. Et là, il y a une question. Jusqu'à maintenant, cette lumière n'a pas encore couvert la terre et la création. On voit? Donc, le but de ces versets ne sont pas encore réalisés. Alors c'est quand? C'est à la fin des temps. C'est quand? C'est lors de la réapparition de l'imam al-Mahdi Ajjalallahu ta'ala farjahu sharif. Donc, ces versets sont liés à la réapparition de l'imam. Et si je comprends que signifie exactement la religion vraie, que signifie dinul haq, que signifie exactement Nourullah, la lumière de Dieu, je vais apprendre la mission prophétique, la mission de l'imam al-Mahdi Ajjalallahu ta'ala farjahu sharif, qui va accomplir, qui va terminer la mission du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc l'imam al-Mahdi Ajjalallahu ta'ala farjahu sharif viendra pour couvrir la création par la lumière de Dieu et par la religion vraie. Donc le gouvernement de l'imam al-Mahdi Ajjalallahu ta'ala farjahu sharif c'est basé sur la religion vraie, dinul haq. Alors il faut savoir, il faut chercher que signifie dinul haq. C'est la question des épisodes précédents, Inch'Allah. Vous aussi, vous pouvez me proposer des réponses dans les commentaires si vous savez déjà la réponse. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.